Salut les amoureux du foot, j'espère que vous allez bien. Période internationale oblige, nous allons parler des diables. Circuler, y a rien à voir? Non, j'ai déjà dit ça. Hum, on ne retiendra que les 3 points tellement c'était mauvais et que j'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière quand on avait peur d'affronter le Kazakhstan. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu long comme titre, mais au moins il n'y a pas de surprise, vous savez ce qui vous attend derrière. Hein. Non mais sérieusement, c'était effrayant. Il y a longtemps que j'avais pu assister à un tel simulacre de football. Alors oui, j'essaye d'utiliser des jolis mots au cas où un grand journal viendrait me recruter, on sait jamais. Sinon, bah, je pourrais simplement dire qu'on a vu une purge, quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'on nous a vendu Monsieur Tedesco comme un super génie tactique, et au final, bah, on dirait juste que c'est le prolongement de Wilmots et Martinez, quoi. Déjà, t'as un tiers de ton équipe qui n'a plus joué en club depuis des mois. Genre Lukaku et Tielemans. J'ai lu quelqu'un dire, mais si tu les fais pas jouer contre le Kazakhstan ou l'Azerbaïdjan, contre qui est-ce que tu les fais jouer? Ben, contre personne, en fait. Tu les feras jouer quand ils auront du temps de jeu en club et qu'ils seront fit. Non? C'est pas comme si on n'avait personne d'autre à faire jouer à leur place. C'est pas, hein? Parce qu'en essayant d'analyser objectivement la rencontre, sans ce ricochet hyper chanceux de Carrasco, ben, il n'y a pas but. Et avec 2 poils de réalisme en plus, ben, les Azeris nous en mettent 2 et on perd. Alors je le dis à moitié pour rire, mais si c'est pour se faire encore humilier au premier tour, comme à la Coupe du Monde, parce qu'on n'aura préparé qu'une seule tactique, franchement, autant rester à la maison avec nos copains italiens. Heureusement qu'ils sont là, eux, d'ailleurs. Parce que quand même, ça remonte le moral de voir que eux galèrent aussi. Hein. Un partage 1-1 contre la Macédoine avec seulement 3 tirs cadrés. On comprend mieux comment les Anglais, qui jouent pourtant avec un handicapé mental, sont en tête du groupe. Comment ça? Maguire, il est... Non, il est pas handicapé? Ah. Parce que j'avais justement signalé le noble geste du sélectionneur, hein, Gareth Porte-Sud, de cette volonté d'intégrer les personnes diminuées mentalement. Non? Parce que sur le but de l'Ukraine, là, je vous le montre juste là, on peut voir que il est au marquage sur son coéquipier. Et donc ça laisse le champ libre aux Ukrainiens pour marquer. Non mais, non mais ça va, si vous le dites, moi je vous crois. Hein, il est juste mauvais, alors on va dire ça. Hein. Aussi, pendant que le coach allemand en flic se faisait couper la tête face au kamikaze japonais, pour rappel, il s'est fait licencier hein, après la défaite honteuse 4-1 de ce week-end, c'était la fête au Brésil. Le roi des culbutes et des roulades par terre en tout genre a aussi pris la couronne du roi Pelé en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la CSAO. Alors, s'il faut bien sûr féliciter l'exploit, je tiens à lui rappeler, avant qu'il ne frappe encore plus la grosse tête, que Pelé avait inscrit 77 buts en seulement 92 matchs. Neymar et lui, il a 125. Bon, voilà. Mais surtout, le roi Pelé, il a gagné 3 Coupes du Monde. Neymar, 0. Eh ouais, néné, hein, comme Is No Good dans la BD, tu seras jamais calife à la place du calife. Au mieux, tu seras le bouffon du roi amuseur du peuple. Bon, bah en fait, c'est à peu près tout. Hein. Je pourrais même rester là. J'ai même pas de petit ragot à mettre sous la dent. Ou... Non. Du coup, que diriez-vous d'un petit cours rapide d'histoire sur l'euro? Bon, tant qu'à faire, on ira se coucher moins bête. Hein. En quelques chiffres, il y a eu 16 éditions. Le tenant du titre, c'est l'Italie qui avait gagné en 2021 face aux Anglais. Au niveau des médailles, c'est l'Allemagne qui mène le tableau avec 3 victoires en 72, 80 et 96, 3 fois second et 3 fois troisième. Au niveau des Belges, on a une troisième place gagnée à domicile en 72 à Sclessin lors d'une victoire 2-1 face à la Hongrie et une médaille d'argent en 80 après une défaite face aux Allemands. 2 joueurs se disputent le nombre de records de participation, avec 5. Il s'agit d'Iker Casillas et de Cristiano Ronaldo qui pourraient donc potentiellement prendre seul la tête de ce classement. Si toutefois Bobby Martinez arrive à les qualifier face aux redoutables luxembourgeois et slovaques, hein, pas facile. Hein. Ronaldo détient d'ailleurs un autre record, c'est celui du nombre de buts marqués avec 14 buts en 5 éditions. A noter que Platini lui en avait inscrit 9 sur une seule édition en 84. Celui-là n'est pas prêt d'être battu. Et on a quand même un Belge dans les records. Il, voilà. Bon, il le partage avec Poborski, Ramsey et Zuber. Mais il est dedans. Et c'est le nombre d'assists en une édition, et c'est Eden Hazard, qui d'autre, qui porte ce trophée avec 4 assists. Et je termine du coup en faisant une petite pub, puisqu'hier j'ai publié ma dernière interview de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre avec mon
premier joueur en D1, Xavier Mercier, que je remercie encore une fois. En espérant que ce soit le premier d'une longue liste, évidemment. Si tout va bien, si j'ai bien fait les choses, vous pourrez le visionner en cliquant directement sur le lien ici dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est que j'ai fourré quelque chose et je vous mets de toute façon le lien dans la description. Comme d'hab, je compte sur vous pour liker, partager si ça vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine les amis. Ciao!